Eh bien bonjour à tous, premier tuto aujourd'hui sur l'utilisation du logiciel TBDeco ADV 2007. Pour ceux qui connaissent ce logiciel, c'est un logiciel de programmation de machines-outils utilisé sur les machines-outils Tornos. Alors l'interface de ce logiciel se présente comme ceci. Alors ici vous avez des icônes en fonction de l'installation de votre programme et de l'installation de vos machines. Vous aurez ici dans cette fenêtre plus ou moins d'icônes. Nous n'avons pas beaucoup d'icônes aujourd'hui parce que nous utilisons deux machines et un assistant de création de pièces. Alors ici vous avez un raccourci machine sur une déco 20 par exemple et un raccourci machine sur un déco 26. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la création d'une nouvelle pièce avec cet assistant qui se trouve ici. Cliquez sur cette icône et vous arrivez dans l'assistant création de pièces sur le premier pas de la création d'une pièce. Alors dans cet assistant vous allez pouvoir renseigner dans le nom de la pièce, le nom de la pièce bien sûr. Alors pour nous aujourd'hui nous allons utiliser par exemple un axe, nous allons fabriquer un axe tout simple. Et vous allez devoir renseigner également le type de machine que vous allez utiliser. Alors, pour nous, nous allons utiliser aujourd'hui un Deco 26 version 10 axes et en métrique. En métrique, pourquoi? Parce que vous avez la possibilité ici d'utiliser votre machine en pouces. Cliquez sur suivant. Et vous arrivez ici dans le deuxième pas de la création de la pièce. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur cet assistant aujourd'hui parce que nous allons utiliser les paramètres par défaut qui sont la coupe sur le peigne 1 et le niveau 2 ici, une pièce standard. Cliquez sur suivant. Et vous arrivez ici sur le dernier pas de la création de la pièce. Cliquez sur terminer. Voilà. Nous arrivons maintenant dans la gestion de la pièce, c'est-à-dire la gestion de la pièce. Vous allez pouvoir ici dans cette icône axe, en cliquant renseigner les données générales de la pièce. Renseigner les données générales de la pièce correspond à quoi? Correspond à la date de création de votre programme, ainsi que le nom de votre client, le code de votre client, le pays, le numéro de l'offre établi par la société, le département éventuellement si vous avez plusieurs départements dans votre société. Et ensuite ici dans cette seconde partie de cet assistant vous avez la possibilité d'y indiquer par exemple ici l'identité du programmeur, en l'occurrence 666 qui est moi aujourd'hui, le diamètre de votre barre qui est 20 mm et la longueur de votre pièce. Nous allons fabriquer une pièce qui a une longueur aujourd'hui de 13 mm. Et nous allons utiliser une matière genre laiton CU ZN 39 PB3. Voilà. Alors chose importante également dans les données de la pièce, vous allez pouvoir ici renseigner l'identité du dessin, c'est-à-dire le numéro de votre plan, et placer également une photocopie de votre plan à l'intérieur de votre logiciel pour pouvoir visualiser à tout moment la fabrication de votre pièce. Cliquez sur OK. Et maintenant, nous allons rentrer ici dans la programmation en cliquant sur ce deuxième icône qui s'appelle Axe également. Et voilà. Nous rentrons ici dans la programmation de votre pièce. Alors, ici, tel que vous voyez le programme actuellement à l'écran, il faut savoir qu'il est complètement fonctionnel. Fonctionnel à condition d'y avoir quand même renseigné ici dans les variables globales un certain nombre de paramètres. Un certain nombre de paramètres qui sont par exemple ici dans le paramètre 3000, le numéro de support d'outil que nous avons décidé de garder par défaut à 11. Le paramètre 3001 qui est le diamètre de barre que nous avons renseigné dans la gestion pièce qui est de 20 mm. Le paramètre 3002 ici qui est l'avance de coupe initiale par défaut de 2 centièmes que nous allons modifier en appuyant sur la barre espace et en augmentant ici cette avance par exemple à 0,05 centièmes d'avance. Et vous validez par la touche entrée. Le paramètre 3003 ici, vous allez retrouver la longueur de votre pièce qui est de 13 mm, ce qu'on a indiqué dans la gestion de la pièce. Le paramètre 3004, c'est votre surplus de ravitaillement. Alors ici par exemple, ici par défaut c'est 0, mais je vous conseille ici d'y mettre une valeur de d'environ 10 mm. Alors pourquoi? Parce que si vous avez des outils plus ou moins décalés et que vous avez une course un petit peu trop courte, vous allez vous retrouver avec des alarmes et vous allez chercher pourquoi. Alors autant augmenter aussi tout de suite cette valeur à 10 mm. Le paramètre, la variable 3005 ici, c'est le déplacement de l'élovirage qui est par défaut à 0, mais vous pouvez augmenter ce paramètre en fonction du chanfrein que vous voulez réaliser sur votre fin de barre.
La variable 3006 ici, très important, c'est votre type de canon que vous allez utiliser. Alors par défaut, dans le logiciel TBDECO ADV 2007, il est à 1, c'est-à-dire un canon tournant. Nous allons garder ce paramètre parce que nous utilisons sur cette machine un canon tournant. Mais vous pouvez également utiliser soit un canon fixe, soit un canon à Bégard. Dans le paramètre 3007, vous allez retrouver une temporisation sur l'ouverture de pince qui est par défaut à 0,5 dixième. Paramètre que nous n'allons pas modifier parce qu'il convient très bien, et également sur le tempo de fermeture de pince qui est également de 5 dixièmes qui convient très bien. Mais vous avez la possibilité d'augmenter ces paramètres. Le paramètre 3009 qui est la distance de prise de pièce, alors en fonction de votre pièce, si vous allez faire une contre-opération où vous venez rechercher la pièce au canon avec votre contre-broche, ici vous allez devoir lui indiquer une valeur de prise de pièce qui est par défaut de 100 mm, mais qui est trop important pour nous aujourd'hui parce que nous allons réaliser une pièce de 13 mm. Alors nous allons prendre cette pièce sur, par exemple, nous avons un épaulement de 10 mm sur 8,5 de longueur, donc nous allons prendre par exemple sur 7 mm pour éviter de rentrer dans le second épaulement. Le paramètre 3010 qui est la géométrie pince contre poupée, valeur par défaut qui est à 0, nous n'allons pas le modifier. Le paramètre 3011 qui est le recul après prise de pièce, c'est-à-dire quand votre pièce sera coupée et que votre contre-broche aura saisi la pièce, elle va reculer de 20 mm pour être sûr que la pièce ait bien été détachée de votre barre. Le paramètre 3012, c'est la distance d'approche de votre contre-poupée quand vous allez venir saisir votre pièce sur la broche principale. Alors ici, je vous conseille quand même d'augmenter cette valeur à, par exemple à 20 mm également si vous avez la possibilité, parce que vous allez vous apercevoir que ça fait quand même peur quand le contre-broche vient saisir la pièce au niveau de la broche principale. Le paramètre 3013 pas utilisé. Le paramètre 3014 c'est le recul Z1 à l'extraction d'une chute. Ici la valeur par défaut est à 0, donc à l'extraction de la chute automatiquement la barre reculera en G0. Vous pouvez modifier ce paramètre si par exemple vous utilisez des inox qui sont assez durs et qui pourraient gripper dans le canon. Le paramètre 3015 ici c'est l'avance Z1 à l'introduction d'une nouvelle barre. À l'introduction d'une nouvelle barre, il est par défaut également de 0, mais vous pouvez modifier, comme je vous disais tout à l'heure, si vous utilisez des aciers assez durs et que vous risquez de gripper dans le canon, vous pouvez modifier ce paramètre. Pour le laiton, nous allons laisser en paramètre 0, en G0, c'est-à-dire en G0. Le paramètre 3013 ici, c'est la vitesse S1 de la broche principale qui est en fonction du ravitaillement de votre pièce, qui est de 0 ici en l'occurrence, mais nous allons laisser une rotation quand même de 300 tours minute. Par défaut, je mets toujours 300 tours par minute. Après, c'est à vous de décider si vous voulez ou pas faire une rotation de barre. Le paramètre 3017 également important, puisque c'est le type d'extraction que vous allez utiliser. Alors, vous avez trois possibilités d'extraction. 0 qui sont les extractions avec les pincettes, avec les morts. 1 qui est une extraction avec un extracteur pneumatique qui se trouve à l'intérieur de la broche, qui va venir vous pousser votre pièce dans votre panier. Et vous avez également la possibilité de saisir et d'extraire avec l'extracteur avec le paramètre 2. Nous allons utiliser un extracteur plus un panier. Barre espace, vous validez avec le paramètre 1 et entrée. La variable 3018 ici c'est la distance saisie par les morts. Alors distance saisie par les morts ici, nous allons utiliser un panier. Il est donc inutile de laisser ce paramètre à 40 puisque nous n'utilisons pas de pincette. Nous allons passer ce paramètre à 0. Validé. La variable 3019 ici, c'est la longueur de la barre utilisée. Alors c'est important ici quand vous utilisez par exemple un embarreur. Nous utilisons un tube LNS, donc il n'est pas utile de renseigner la longueur de la barre. Le paramètre 3020, c'est la surépaisseur pour le façage en opération principale. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr que votre outil de tournage vient surfacer votre face après la coupe, vous pouvez laisser une surépaisseur, par exemple ici de 5 centièmes. Également surépaisseur en contre-op, la même chose, vous pouvez laisser également 0,5 centièmes de surépaisseur en contre-opération. Et voilà, c'est terminé pour les éditions variables globales. Validé par la touche OK. Voilà. Maintenant, votre programme est totalement fonctionnel, malgré qu'on n'a pas encore rentré de paramètres pour créer votre pièce. Dans l'assistant d'outils, vous avez également ici, en
renseigner la broche. Alors la broche par défaut tourne à 5000 tours minute. Alors nous allons laisser cette vitesse à 5000 tours minute, puisque sur un Deco 26 vous avez la possibilité de monter jusqu'à 8000 tours minute, mais nous allons laisser par défaut cette valeur à 5000 tours. Validé par OK. Ensuite, vous allez renseigner ici le type d'outil que vous allez utiliser. Alors ici, vous vous retrouvez ici avec l'outil T11 qui est l'outil de coupe. Donc vous retrouvez des géométries standards. Alors en fonction des géométries que vous allez trouver sur votre banc de contrôle, vous allez devoir ici indiquer en Y la hauteur de votre centre et ici le déport que vous avez par rapport au zéro machine. La largeur de votre outil et la pente que vous avez sur la pointe, c'est-à-dire ici en hélice. OK. Nous allons devoir, par exemple, ici, pour une première tuto, valider ce programme tel qu'il est pour voir si éventuellement il n'y a pas d'erreur. Donc nous allons générer les tables, comme ceci. Et voilà, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de message d'erreur, donc le programme est totalement fonctionnel. Nous pouvons contrôler que le programme se déroule bien en simulant ce programme avec cette icône qui se trouve ici. Simuler avec ou alors avec la touche F9, vous cliquez sur cette icône et vous allez simuler votre pièce que vous avez programmée. Alors vous avez ici comme un petit lecteur, une touche lecture, une touche pause, une touche range rapide, une touche recul, et ici vous avez la vitesse d'exécution qui est à 100% par défaut, mais vous pouvez augmenter cette vitesse. Donc, nous allons augmenter cette vitesse, override, et passer sur la touche lecture. Voilà, vous avez vos déplacements d'axe, votre contre-broche, votre contre-op, ici, la coupe, et votre broche principale. Eh bien, merci de m'avoir suivi pour ce premier tuto, et je vous dis à très bientôt.